va dire autrement, le piège de la cigarette, c'est la cigarette elle-même. On va devoir, et il est important de bien lire les événements, pour à la fois définir ici notre avenir en tant que le collectif d'Israël, mais le monde entier. En fait, les Bnei Israël, c'est une collectivité, nous sommes une collectivité comme aujourd'hui. Donc, de l'intérieur des Bnei Israël, bien sûr qu'il y avait une certaine élite, on va dire comme ça, qui avait une motivation dure comme fer. Le problème, c'est qu'on est une collectivité. Et on va voir que ce n'est pas toujours cette minorité forte, cette minorité qui pourrait nous donner l'exemple, qui dirige les choses. Parce qu'en fait, on va voir que c'est malgré Israël, malgré les Hébreux en Égypte, qui vont sortir, et que seulement un cinquième va sortir. C'est-à-dire qu'il y a profondément dans le peuple d'Israël cette importance de la collectivité. Nous sommes une collectivité, et le fait qu'il y ait des gens particulièrement, une élite particulièrement clairvoyant et avec une force, ne suffit pas. Ne suffit pas. On va voir aussi par la suite, avec la faute du Vaudor, le Chet Hegel, que c'est une petite minorité, mais elle a cette force. Et la même chose aussi aujourd'hui en Israël. On ne comprend pas vraiment les choses qui se passent, sachant la motivation dans le pays, la qualité des Bnei Israël, la qualité des gens qu'on rencontre, on voit, c'est des gens exceptionnels. Mais, alors, comment ça se passe? Manitou, il expliquait par rapport à une différence fondamentale, ce qu'on appelle la Emouna et le Bitachon. Ici, je mets de côté les gens qui ne sont même pas concernés. Comme on dit, le quatrième de la Gada qui ne sait pas de quoi est-ce qui se passe. On parle des gens, on va dire, religieux, des gens qui sont dans la Torah ou qui sont proches traditionnellement, mais eh bien, il y a deux catégories. Il y a ceux qui ont la Emouna. Alors, Manitou expliquait, et je crois que c'est aussi un enseignement du Rav Kook, c'est-à-dire, c'est quoi la Emouna? C'est une personne qui ne voit pas quelque chose, mais qui est persuadée que ça va se passer. Il donnait un exemple. Demain, le soleil va se lever. Je ne sais pas, mais j'ai l'expérience que le soleil s'est déjà levé. Donc, la Emouna, c'est être persuadé déjà d'un événement qui va venir dans le futur. Ça, c'est un niveau de Emouna. Mais il y a un deuxième niveau qui est le Bitachon. Le Bitachon, c'est la personne qui a l'assurance que les choses qu'il est en train de faire se passent. Le meilleur exemple, c'est le soldat. Il part au combat et il est sûr qu'il va gagner. Il est sûr que la balle ne va pas le toucher. Il est persuadé. Il n'y a pas de doute. L'exemple que l'on donne aussi, c'est au moment de la traversée de la mer Rouge. Hein, Gershonim, le fait qu'il se soit engagé dans la mer et que le fait de s'engager dans la mer, c'est ce qui a fait ouvrir la mer, c'est ça le bitachon. Aujourd'hui, il y a dans le peuple d'Israël, la majorité des gens, ils ont un bitachon. Et ces gens-là qui ont un bitachon, ils vont faire l'armée. Ils vont faire l'armée, ils n'ont pas peur. C'est-à-dire qu'ils se savent portés par Akadosh Baruch Hu, mais pas dans la Emouna, dans le concret, dans la réalité. Dans ce que je fais, je sais que Akadosh Baruch Hu est avec moi et j'y vais. Mais on est une collectivité. Et dans cette collectivité, il y a aussi une partie qui est dans la Emouna. Et donc, plus dans une dimension religieuse, qui fait que, pas forcément dans la réalité. Ça ne va pas. C'est pas la réalité de la Torah. C'est-à-dire que ici, ce qui va être considéré comme une qualité, la Emouna, en fait, si la Emouna n'est pas suivie par l'action, par le bitachon, eh bien, ça ne marche pas. Puis ensuite, après, il y a aussi une autre partie du peuple, celle qui est moins concernée, celle qui... Bon, on va arrêter sur ce... Alors, je reviens donc à la cinquième coupe. Et la cinquième coupe, elle, est enseignée dans la Gemara, Talmud Yerushalmi. Rabbi Tarfon aya mevi kos hamishi keneged ve'eveti etechem el haaretz asher nasati et yadi latet ota le'Avraham, le'Yitzhak, le'Yaakov ve'natati ota lachem morash. C'est-à-dire qu'ici, Rabbi Tarfon institue une cinquième coupe
par rapport au texte qui suit dans la paracha, je vous ramènerai au pays que j'ai juré de donner à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je vous le donnerai en possession d'héritage. Alors, ici, du temps de Rabbi Tarfon, on peut s'étonner que cette mitzvah-là, je vous ramènerai au pays, je vous le donnerai en possession, du temps de la Rabbi Tarfon, qui est aussi un temps qui inclut la destruction du temple, comment il pouvait dire je vous ramènerai, je vous donnerai en possession, sachant qu'on était en train, les Romains étaient en train de nous reprendre. Pourtant, à ce moment-là, Rabbi Tarfon sait qu'il faut boire cette 5e coupe et qu'elle va être obligatoire. Mais ici, on va se poser cette question par rapport à nous, aujourd'hui. C'est-à-dire que, on va voir par la suite, je vous ramènerai dans le pays. Jusqu'à présent, on ne pouvait pas le dire, parce que nous savons que nous avons été traversés par un certain nombre de galoutes. Donc Abraham ne pouvait pas le dire, parce qu'Abraham est descendu en Égypte, et sa descendance a connu la galoute. Yaakov non plus. Yaakov est descendu en Égypte, il ne pouvait pas le dire. Tous nos grands qui nous ont précédés sont aussi montés et descendus en galoute. Nous sommes la dernière génération ici. Et cette dernière génération ne connaîtra plus de galoute. On va voir à la fin de la... C'est terminé. On va voir pourquoi il n'y a plus de galoute. C'est un enseignement qui est aussi donné dans la Gemara Sanhedrin. Parce que chaque galoute est liée avec des avots. Il y a 3 avots, il y a 3 galoutes, il n'y en a pas une 4e. Et il n'y en aura pas une 4e. Donc, à partir du moment où l'État d'Israël est apparu, c'est terminé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aujourd'hui de retour en arrière. Et on le voit bien, c'est-à-dire même nous ne voudrions pas, c'est plus possible. Alors encore plus nos ennemis. C'est maintenant, on voit que la machine est complètement en marche, et toutes les institutions, tous les fondements de l'État sont là. Il y aura un peu plus de juifs qui vont venir, un peu plus de spécialistes. Peut-être, et certainement, le pays va prendre d'autres dimensions. Mais dans tous les cas, ce sera sur cette base. Donc maintenant, les choses sont établies. Donc on ne comprend pas, et on ne va pas comprendre. J'étudiais ce matin avec le Ravaïk, il me disait, mais je ne comprends pas pourquoi on ne boit pas cette 5e coupe. C'est tellement évident, c'est tellement massif, que le fait qu'on ne la boive pas, eh bien, on va voir qu'en fait, ça correspond à la réalité de ce qu'on vit. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de diagnostiquer ce qu'on voit. Et donc on hésite. On hésite sur notre pays, on hésite sur notre capitale, on hésite sur le Rabaït, etc. On ne sait pas. Quand je dis on, je parle au niveau collectif, évidemment. Bien sûr, ici, quand on se parle, je sais qu'on est tous ici à Jérusalem, on a tous vécu les enseignements de Manitou, pour certains, et datant d'Orsay. Donc, mais il s'agit ici vraiment de transmettre ici le message. Parce que c'est à ce niveau-là que les choses se passent. Je reviens à ce que j'ai dit. Sauf Maaseh de Marshava Techila. Si au niveau de la Marshava, on n'intègre pas les choses, on ne les dit pas, comme on va le faire à Pessah, quand est-ce qu'on va le faire? Là, c'est l'occasion ou jamais. Et de le faire savoir et d'expliquer aux gens pourquoi c'est si important. En fait, on pourrait dire, voilà, c'est une mitzvah supplémentaire, on se met à table, on va bien manger, une coupe en plus, une coupe en moins. Si c'est pour être un peu plus religieux ou un peu plus, je ne sais. Alors il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit ici de mettre en évidence quelque chose de beaucoup plus fondamental que l'aspect religieux. C'est l'aspect existentiel. C'est l'aspect de la réalité. Je m'explique. Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Cette Torah, elle apparaît au moment de Yitro. C'est-à-dire qu'en fait, si on parle de la Torah, on devrait commencer la Torah au moment de Yitro, au moment où la Torah nous est donnée. Alors les Chachamim, Rachid de dire que ça aurait dû commencer par Rosh HaChodesh Hilachem, quelques parachutes avant. D'accord. Mais pourquoi cette introduction avec le livre Bereshit? Pourquoi même, on va poser la question, pourquoi nous parler de cette sortie d'Égypte?
On commence avec la Torah. Tout ça, c'est des histoires du passé. Il y a eu des miracles. On va les inscrire quelque part, qu'il y a eu des miracles. Mais, eh bien non. C'est parce que ici, la Torah va nous expliquer que c'est bien là l'essentiel. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire du judaïsme une religion, mais d'une réalité d'être. Et que la Torah ici n'est pas faite pour s'installer dans les yeshivot ou dans les synagogues, mais dans la réalité. Dans la réalité aujourd'hui politique, dans la réalité de l'éducation, dans la réalité au niveau de la justice, au niveau de l'économie. À tous les niveaux ici, nous avons, grâce à la Torah, la possibilité de réaliser ce qu'on attend depuis le début. C'est-à-dire un monde en paix, un monde qui fonctionne, un monde sans crise, où ça explose et ça redescend, ça explose, etc. Un monde équilibré dans lequel chacun est en toute plénitude. Eh bien, c'est de ça dont il s'agit quand Israël rentre dans le pays. C'est ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire que il y a deux choses qui se passent. En même temps que nous venons en Eretz Israël, dans un projet que certains même nous-mêmes ignorent, puisque moi quand je suis venu en Israël personnellement, je ne savais pas vraiment pourquoi je venais. Même aujourd'hui, mais on vient. Toujours est-il que dans cette réalité ici, eh bien c'est une réalité qui va nous obliger nous-mêmes au niveau individuel à nous dépasser. Et ce dépassement-là, non seulement nous y sommes obligés personnellement, mais ensuite par tout ce qui nous entoure. À la fois en même temps, de manière positive, parce que l'on veut faire, de manière négative, parce que nos ennemis nous obligent à faire. Donc on est dans un train qui avance, un train, ce qu'on appelle le train de la délivrance totale. Et le fait que aujourd'hui nous ignorons cette importance du retour justement en Eretz Israël et de ce que ça contient, c'est là le problème. C'est-à-dire qu'on voit qu'ici aujourd'hui, eh bien, on a un pays, je parle ici dans la collectivité, mais on a un pays, on n'en est pas vraiment conscient. On ne sait pas vraiment s'il nous appartient. Je parle encore une fois dans la globalité, la collectivité d'Israël. Pourquoi ? Ça apparaît tout simplement dans le problème palestinien. Le fait qu'il y ait le problème palestinien prouve que nous avons ici des faiblesses. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Eh bien, voilà, il y a dans cette petite faille, eh bien, des choses s'introduisent et donc ça devient problème. Même chose pour le pays, même chose pour Jérusalem. Je me rappelle, juste précédent, je ne sais pas si vous avez suivi, avant la déclaration de Trump concernant le fait que la reconnaissance que Jérusalem était la capitale du peuple juif, il y avait des questions qui se posaient à l'intérieur du pays, à savoir, est-ce qu'on pouvait permettre à Trump de dire une chose comme ça ? Parce qu'à partir du moment où il annonçait que c'était la capitale d'Israël, comment les autres vont réagir ? Alors au lieu de nous faire un beau cadeau, il risque de nous apporter les problèmes. C'est exactement ce qui s'est passé en 1948 au moment de la déclaration de l'indépendance d'État d'Israël. C'était le problème qu'avait Ben Gurion. Ben Gurion était menacé, y compris par les États-Unis et d'autres pays, y compris par des mouvements religieux. Surtout n'annonce pas l'indépendance de l'État d'Israël. Parce qu'à quoi ça va servir ? La première chose qui va se passer, les Arabes vont nous tomber dessus. Donc, tu sais quoi ? Ne dis rien. À ce moment-là, justement, il a fallu ce courage, et s'il n'y avait pas eu ce courage, rien n'aurait pu être commencé. Tant que les choses ne sont pas commencées, rien ne peut se développer. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il aurait pu se laisser influencer par les conséquences de ce qui s'est passé. Grâce à Dieu, aujourd'hui, ça prouve qu'on est arrivé à une certaine maturité, au niveau du peuple, qui permet que l'histoire peut continuer. Il faut obligatoirement autoriser la 5e coupe pour sceller notre présence ici. Il y a des choses que l'on doit, ici, comme je dis, sauf pas assez de marcher, il y a des choses qu'on doit intégrer au niveau de notre marche à va et au niveau des actions. C'est-à-dire que quand on va voter,
Alors on sait qu'avec un bulletin de vote, on va pas vraiment inverser l'histoire du pays, la politique. Mais enfin, il y a des petites actions qui sont nécessaires. Eh bien, il faut aller voter. Dans notre collectivité, on arrive à influencer le pays. La même chose aussi au niveau de nos actes, entre guillemets, dits religieux, qui sont beaucoup plus que des actes religieux, ils posent une certaine réalité. Tant qu'on n'est pas capable de poser cette réalité, eh bien les choses ne vont pas. Tant que les Bnei Israël en Égypte ne sont pas capables de poser la réalité, oui, Moshe est venu nous libérer, on va sortir avec lui, il n'y a pas de sortie. Donc ici, effectivement, vous dites qu'il y a marqué « Vegaati etechem bizroa netouya ou sfatim gedolim, velakarti etechem li la'am, ve'aiti lachem l'Elohim ». Donc « ve'aiti lachem l'Elohim », on pourrait dire, voici la cinquième. Alors, le texte va expliquer dans la paracha, donc Vaïra, va expliquer qu'en fait, ici, il y a deux expressions pour désigner Akadosh Baruch Hu. Elohim, Elohim, et Yud-Ke Vav-Ke. Shem Hashem Elohim. C'est-à-dire que ici, et c'est l'objet de la sortie d'Égypte. Ce que va dire Moshe, Akadosh Baruch Hu à Moshe, ou Shmi Hashem lo nodati lahem. On ne va pas trop rentrer dans la signification, mais vous voyez, ici, ce que la Torah va vouloir justement nous transmettre, c'est que nous n'avons pas affaire à un Dieu qui est Dieu, qui est le Dieu du monde, qui est le Dieu de la nature, Dieu de l'humanité, pour répondre un petit peu déjà à votre question, c'est-à-dire c'est le Dieu qui gère toutes les forces qu'il y a dans ce monde, y compris les hommes. Il y a un autre nom d'Akadosh Baruch Hu, qui est Yud-Ke Vav-Ke, qui est celui qui intervient dans les événements, pour un objectif que nous avons au travers de l'histoire d'Israël, au travers de l'histoire de l'humanité. Cet objectif, et je réponds un petit peu aussi à la question, c'est un objectif qui est global, c'est-à-dire qu'il s'agit de... les Chachamim divisent comme ça le temps en deux, avec deux millénaires, quoi. Ils expliquent que donc le temps du monde s'étale sur 7000 ans, sur 6000 ans, le 7e étant le passage au Olam Haba, donc 6000 ans dans lequel il y a 2000 ans de Tohu, 2000 ans de Torah et 2000 ans de Yemot HaMashiach. Donc ici, il y a un projet sur cette terre par rapport à l'homme. Et ce projet-là, il implique que Akadosh Baruch Hu soit présent dans les événements. Mais cette présence dans les événements, elle n'est possible que s'il y a un peuple. Tant qu'il y a des individus, c'est les Havot, les choses se passent sur un plan individuel. Mais Akadosh Baruch Hu, et on le voit aujourd'hui, les choses deviennent de plus en plus claires. Le fait que Israël devienne de plus en plus essentiel dans le monde, de plus en plus central, de plus en plus écouté et en même temps critiqué, parce qu'il dérange, comme tous les Juifs que nous avons été au niveau individuel,